Il en pouvait plus, il était obligé. Les journaux espagnols n'ont pas encore connu Mobutu Prime comme en France. Je vous montre ça, vous comprenez. À l'approche du match du Real Madrid demain en Ligue des Champions, Mbappé s'est hissé en conférence de presse. Les journaux espagnols se sont crus malins. Ils ont voulu lui poser des questions embêtantes. En lui demandant par exemple s'il y avait eu des problèmes entre Xabi Alonso, l'ancien entraîneur du Real Madrid, et les joueurs. ¿Qué diferencias notas entre el antiguo entrenador y el nuevo? ¿Te ha dicho problemas del entrenador con algunos jugadores? Sí, sí, sí. ¿De dónde sabes eso tú? Bueno, eso se ha comentado y ¿Sí? me ha aparecido por muchos medios de comunicación. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué es la pregunta? La pregunta es que, en tu opinión, ¿por qué? Pour ceux qui n'ont pas compris, il lui a demandé « Avez-vous mentionné des problèmes entre nous et Xabi Alonso ?» Le journaliste lui répond « Cela a été abordé dans de nombreux médias. » Kylian enchaîne par quoi et comment le savez-vous? Pour littéralement le mettre dans le bordel devant tout le monde. Parce qu'il sait probablement que le journaliste en lui-même a participé à tout ça. Ses expressions de visage quand il laissait le journaliste s'exprimer me rendaient tellement mort de rire. Parce qu'il avait qu'un seul but, c'était d'enfoncer le journaliste aux yeux du monde entier. Il en a finalement profité pour dire, mettez pause si vous voulez, qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé et sur les médias. Convaincu que la situation au Real Madrid va changer, un peu frustré par contre sur le fait qu'il ne comprend pas pourquoi Vinicius et Bellingham sont spécialement hués et non pas l'équipe entière. Il voulait soutenir Xabi Alonso, ça s'est pas passé comme il le voulait. Il lui souhaite une meilleure continuation et que maintenant il allait accorder autant d'importance à Arbeloa. Est-ce qu'on est sûr que le Real Madrid s'entraîne correctement? Parce que les gars, moi quand je les vois jouer, j'ai des doutes. Pour moi, je vois une équipe de vauriens. Je vois des vauriens sur le terrain. On dirait qu'ils se sont jamais entraînés ensemble. À chaque fois, on dirait qu'ils se découvrent. Et déjà les gars, moi ce qui m'énerve le plus, c'est à la relance. À la relance, t'as l'impression de voir des microbes, t'as l'impression de voir des imbéciles. T'as aucun circuit de passe. Y a rien dans cette équipe, les gars, c'est pas normal. Des fois, tu joues contre Levante, je sais pas quoi, tu vois, ça fait tac, 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 tac. Ils ont remonté la balle vite fait. En fait, tu sens des mecs qui s'entraînent, qui ont travaillé des circuits de passe, tout ça. Au Real Madrid, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu d'actions qui se répètent, d'actions similaires. C'est du Inch'Allah football, les gars. C'est des fait la passe à la plus grosse individualité et il doit faire des choses. Vraiment, les gars, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À chaque fois, les joueurs, ils jouent, t'as l'impression, ils se découvrent. Ils ont jamais joué ensemble. Tu vois jamais de 1-2. Tu vois jamais de combinaison sur le terrain. Et offensivement, t'as zéro possibilité. Soit c'est fait la passe à Vinicius, il doit aller dribbler tout seul, soit c'est fait la passe à Arda Güler, il va essayer de trouver Mbappé, ou fait la passe à droite et Inch'Allah il va se passer un truc là-bas. Madridistas, Riles nous a sorti des exclus hier par rapport à la situation actuelle du Real Madrid. Des exclus qui sont très très intéressantes, que ce soit par rapport au sifflet du Bernabéu, la situation de Xabi Alonso, de Arbeloa, celle de Vinicius Junior, ou encore par exemple du futur Mercato. Et comme je vous l'avais promis hier, aujourd'hui on va réagir aux informations qu'il a reçues. Et au passage, on n'est pas là pour juger s'il y a vraiment quelqu'un au Real Madrid ou pas. Moi personnellement, j'y crois, parce que pour se faire inviter avec sa femme au Santiago Bernabéu par le Real Madrid, je pense qu'il faut avoir des contacts. Maintenant que vous y croyez ou pas, on respecte les avis de chacun. Là, on est là pour réagir par rapport aux informations. Et au passage, si vous voulez le taguer en masse dans les commentaires parce qu'il a un compte TikTok, n'hésitez pas, faites-vous plaisir parce qu'on le sait tous, Riles, c'est le boss ultime. C'est le mec qui a commencé bien avant nous. C'est le précurseur de tout ça. Bon, trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans cette vidéo, comprenez-le bien, je vais vous donner les retours de Madrid, leur vision des choses, avec leur manière de penser. Moi, j'ai exposé la mienne, je leur ai posé quelques questions, je vais tout vous aborder dedans. Donc, on va pas perdre de temps. Donc déjà, il le précise, tout ce qu'il va dire, c'est la façon de voir du Real Madrid, et pas la sienne. Déjà, ils estiment qu'au final, c'est quelque chose de bon que les joueurs découvrent aujourd'hui pour la première fois, parce que c'est une équipe quand même assez jeune qui découvre pour la première fois ce genre de choses, des sifflets, vivre... pour beaucoup qui ont déjà gagné ou certains étaient sur un nuage, de revenir à la réalité et de connaître les moments aussi de difficulté et de crise. Ils estiment que c'est quelque chose qui avait déjà eu lieu avec Benitez, que c'était et que eux ils font le lien Benitez-Xabi Alonso. Pour eux voilà, ce qui s'est passé avec Benitez, c'est ce qui se passe avec Xabi Alonso. Donc déjà par rapport à ça, on comprend clairement que apparemment le Real Madrid n'a aucun problème avec les sifflets du Bernabéu. Au contraire, il trouve que oui, ça va peut-être permettre aux joueurs du Real Madrid de se remettre en question, quelque chose qu'ils n'ont jamais connu auparavant parce que les joueurs qu'on a actuellement, ils ont connu que la gagne. À part Carvajal bien sûr, qui lui il a déjà connu l'époque un peu avec Benitez, tout ça et tout. Bonne base. Ils ont une complète confiance en Arbeloa. Alors, je pense un peu savoir pourquoi. Pour eux, là c'est leur vision. Ils disent c'est un mec qui sait ce qu'il veut, qui a des idées claires et qui n'est pas ambigu. Comme pouvait l'être Xabi Alonso, qui paraît, en me donnant des exemples, qui par exemple, quand il te parlait, déjà premièrement, il te parlait pratiquement pas, il te regardait presque jamais dans les yeux, son bureau était presque jamais ouvert aux joueurs ni à personne. Peut-être que ça fera
comme avec Zidane, ce qui s'est passé, et on remercie le passage de Xabi Alonso qui... Donc là, en fait, ce que le Real Madrid essaie de nous faire comprendre, c'est que Xabi Alonso était un entraîneur qui n'était pas dans la communication. Quand on entend par exemple que ses bureaux étaient très peu ouverts aux joueurs, après, laissez-moi vous dire, on n'est pas sur place pour le savoir. On n'est pas sur place, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui coïncident. Et grâce à certaines informations qui donnera plus tard Riles, vous comprendrez mieux. Et à vrai dire, c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas qu'un Xabi Alonso soit comme ça. Réellement, je pense que ça ne m'étonnerait pas. Je ne pense pas que ce soit un spécialiste de la communication avec les joueurs. Mais par contre, ça ne l'a pas empêché de se faire comprendre du côté de Leverkusen. Voilà. Il s'est fait comprendre à Leverkusen. Grâce à ça, les joueurs, ils ont quand même gagné. Voilà. Donc, il avait quand même un minimum de communication. Certes, ce n'est peut-être pas la communication appréciée au Real Madrid, la façon de faire, mais il avait un minimum de communication. Voilà. Et au passage, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va écouter un dernier passage. Là, on va analyser. Et après, je vous ferai une partie 2 et potentiellement une partie 3, faudra voir. Ils expliquent que Xabi Alonso avait par le passé boycotté sur la fin Modric, Vasquez, alors ça c'est leur interprétation, que en gros il est arrivé, il a mis sur le banc Modric, Vasquez, alors que des joueurs avaient besoin d'écouter des joueurs d'expérience comme Modric, Vasquez, mais lui préférait que ce soit lui qui soit plutôt écouté, que le message ne passe pas en criant, et que lui il était beaucoup dans cette... comment on appelle ça, dans l'idée de mettre la pression, d'être le coach qui dominait. Déjà par rapport à Modric et Vasquez, je ne suis pas totalement d'accord avec le Real Madrid, dans le sens où Modric et Vasquez, ils étaient déjà voués à partir du club. Le club n'avait pas une intention de les prolonger. Donc Xabi Alonso, il vient au club, il voit ces deux joueurs-là. Forcément, il sait qu'il ne peut pas compter sur eux pour l'avenir. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il continue de jouer avec eux, surtout que lui, de base, il est ramené pour apporter quelque chose de nouveau avec une nouvelle équipe. Et par rapport au côté dominateur de Xabi Alonso, les gars, je suis désolé, c'est un coach espagnol. Tout ce qui est Luis Enrique, Pep Guardiola, ils sont comme ça. Ils sont dominateurs. Ils veulent garder le contrôle sur le vestiaire. C'est lui le centre du projet Xabi Alonso. Et ça a toujours été comme ça avec ce genre d'entraîneur. Et je vais même rajouter une chose. Le Real Madrid, vous étiez au courant avant de le prendre. Pourquoi le ramener si c'est pour le faire changer? Vous le recrutez par rapport à ses idées, du coup. Après, ça ne reste que mon avis. Bon, les gars, on se retrouve pour une partie 2, parce que sinon, là, ça va être trop long. Dites-moi déjà ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à taguer Riles, et je vous dis à tout de suite pour la partie 2. En fait, la dernière fois, j'avais fait une vidéo pour louer l'engagement de Rafinha au Barça, et je me demandais quel joueur aujourd'hui au Real Madrid avait autant d'engagement qu'un Rafinha. Mais tous les Madrilènes, je vous demande pardon. Une grosse erreur de ma part de ne pas penser à Raúl Asensio. C'est là que je me dis que des fois, il y a des joueurs qu'on met dans l'ombre parce qu'ils ne sont pas attaquants, ils ne sont pas milieu de terrain. Et Raúl Asensio en est la preuve. Il était sous masque, il avait le nez cassé, le nez tordu, il y avait un problème de nez. Malgré ça, ce mec-là, il a mis une tête. Et il a failli mettre une deuxième, hein. Il a sauté là, il était tombé sur le dos, il s'en foutait. Et laissez-moi vous dire, soit ce mec-là va finir par s'instaurer en tant que titulaire dans la défense. Après, pour ça, il faut qu'il travaille encore, hein. Il n'est pas encore à son plein potentiel. Soit il va être un très très bon soldat comme Nacho. C'est-à-dire qu'il sera toujours là au club, l'amour pour le club. Il sera là quand on aura besoin de lui. Et c'est vrai, hein, quand il était remplaçant, tout ça, quand il montait sur le terrain, certes, on n'était pas hyper content de ses performances, mais c'est le joueur qui se la donne tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle c'est le seul joueur qui a été applaudi à sa sortie par le Santiago Bernabéu hier, pendant que les autres se faisaient copieusement siffler. Raison pour laquelle, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas tant les défaites qui saoulent le Bernabéu, mais c'est une histoire d'attitude. Et Raúl Asensio, aujourd'hui au club, est le seul qui fait une démonstration d'attitude. Là, peut-être que je vais en surprendre beaucoup. Dites-vous que ce mec-là, il serait là au club depuis un petit moment. Je pense que moi, je lui donnerais le capitanat. En tout cas, tant qu'il est sur le terrain. Oui, ça va vous choquer, mais c'est pas grave. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mes chers madridistas, on était tellement à fond dans le match Sénégal-Maroc qu'on a loupé quelque chose. On a loupé la défaite du Barça face à la Real Sociedad. Là, c'est une soirée parfaite pour les madrilènes sénégalais. En plus, ils ont cru qu'ils allaient nous feinter et passer entre les mailles du filet. Mais ne vous inquiétez pas, on a vu. On a vu. 2-1. Oui, on a vu. Dites-vous, voici le classement actuel de la Liga. Le FC Barcelone premier avec 49 points. Le Real Madrid juste derrière, 48 points. Villarreal, on s'en fout. Et c'est là que je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas tous laisser une chance à l'homme de la situation, Álvaro Arbeloa? Dans tous les cas, il est là, on peut essayer d'aller gratter quelque chose, les gars. On va essayer d'aller gratter. En plus, dites-vous que Riles, il a sorti une vidéo. Vous savez, Riles, apparemment, il a des contacts à Madrid. Il a sorti une vidéo où il a eu des retours de Madrid par rapport à la situation actuelle du club. Les supporters qui se font huer, Florentino Pérez, le mercato du Real, ou encore Xabi Alonso. Et franchement, il y a des choses intéressantes. Même si je ne crois pas à tout, parce que forcément, le Real Madrid va vouloir défendre son image. Ils ne diront pas forcément toute la vérité à Riles. Il y a des choses intéressantes, mais je vous en parlerai demain. On va bien analyser tout ça. Ce sont en fait la victoire du Sénégal, ainsi que la victoire de la Real Sociedad. Et demain, on va parler un tout petit peu de la vidéo de Riles. Voilà. Je vais vous donner mon avis par rapport à certains trucs qu'il a entendu, qu'ils lui ont dit en tout cas du côté du Real Madrid par rapport à la situation du club. Bref, dans les commentaires, je vous vois nombreux. Hein. Mettez-moi tous Vamos Real Sociedad ou Vive la Real Sociedad. C'est tout ce que je vais voir.
Madridistas, partie 2 des exclus que Riles nous apporte qui viennent tout droit du Real Madrid. Donc au passage, j'ai fait une partie 1, vous pouvez aller la voir. Et son contact au Real Madrid revient par rapport à la situation du Real Madrid actuel, les sifflets du Bernabéu, le cas Vinicius, le cas Xabi Alonso, le cas Arbeloa et même le Mercato. Allez, on enchaîne pour la suite. C'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Arbeloa a fait du bien aux joueurs. Ça fait de la peine de voir Vini comme on le voit là en ce moment, mais on pense que si Vini comprend ce qui s'est passé, que la corde a été tendue, s'il le comprend, il sera libéré. On a une image de Vini après le match contre l'Atlético qui s'est fait presque insulter par l'entraîneur de façon abominable. Alors je ne sais pas si on parle de quel match de l'Atlético, si on parle du dernier ou de l'autre. Peut-être qu'on parle de celui où le Real s'est mangé une grosse raclée. Donc carrément, il serait sorti du terrain presque en pleurs. Mais malgré tout, c'est nécessaire pour ce type de joueurs à Madrid, aujourd'hui, de jeunes joueurs, etc., de connaître ce genre de vacarme, quoi, le Bernabéu. Donc là, déjà, on nous fait comprendre que la nomination de Arbeloa a beaucoup fait du bien aux joueurs du Real Madrid. Après, ça ne m'étonne pas parce que vu l'approche qu'il a, une approche un tout petit peu à la Carlo Ancelotti, un peu à la Zidane, en fait, le côté protéger les joueurs. Et par rapport au cas Vinicius, si c'est réel, ce qui s'est dit là, je comprends mieux la tension qu'il y avait entre Vinicius et Xabi Alonso. Même si je ne donne toujours pas raison à Vinicius Junior, hein, dans le sens où Xabi Alonso, il est comme ça de nature. Tu l'amènes pas au Real Madrid pour qu'il change de nature. Tu sais comment il est, tu sais qui il est, tu connais ses projets, tu sais sa façon de fonctionner, donc tu le ramènes quand même au Real Madrid. Techniquement, tu es censé faire avec. Parce qu'au point où ils disent que Alonso limite l'a presque insulté, et que le joueur est sorti presque en larmes, je ne sais pas. Parce qu'en vrai, quand tu passes d'un entraîneur comme Carlo Ancelotti, qui est là, qui te guide, qui te cajole et tout, à un entraîneur comme Xabi Alonso, qui lui, c'est un peu comme le prof à l'école, qui est très dur. Ça peut créer une sorte de choc. Donc je comprends un tout petit peu. Il a un staff ou des coachs de 12 personnes, alors que Carlo en avait 3 et Zidane 2. Que quand tu écoutes 12 personnes, c'est que tu ne crois pas forcément à ton message intérieur et que tu as possiblement des difficultés à savoir ce que tu veux. Oui, le Real Madrid, en fait, c'est bien beau de nous faire comprendre qu'il avait un staff de 12 personnes et que Carlo en avait quoi? Que 2 ou 3? Zidane 2. Déjà, la comparaison, elle n'a pas lieu d'être parce que ce sont 3 entraîneurs complètement différents, avec des caractères complètement différents. Mais en plus de ça, le Real Madrid, vous étiez au courant quand même. Vous étiez au courant qu'il avait un staff de 12 personnes. Pourquoi aujourd'hui on s'en plaint? Vous l'avez quand même ramené avec son staff de 12 personnes. Et en fait, c'est là où je me rends compte qu'en fait, dans l'administration du Real Madrid, ils n'étaient pas tous unanimes par rapport à l'arrivée de Xabi Alonso. Il y avait sûrement 2 clans. Il y avait un clan au sein de l'administration qui était pour son arrivée et un autre clan qui était contre son arrivée. Etc. Sur ça, Xabi Alonso, c'est pas seulement Vini, Valverde et Bellingham, c'est presque toute l'équipe et tout le club. Ça, c'est le retour de Madrid. Son équipe était odieuse. Donc je pense qu'ils sont en train de parler de son équipe, enfin dans son équipage, je suis dans One Piece, de son staff et tout ça. Les gens ne comprenaient pas sa façon de parler, ni d'agir. Les messages en criant, ça ne passe pas. Là-dessus, je peux rien dire parce que je n'étais pas sur place. Hein. S'ils disent que son équipe était odieuse, donc son staff était odieux, je sais pas. Parce que du côté de Leverkusen, ça a quand même marché. On voyait des joueurs qui se la donnaient pour lui. Donc s'il avait un staff odieux, j'en sais rien. Je sais pas, parce que là, c'est quand même le son de cloche du Real Madrid. Hein. Et aussi dire que tout l'effectif n'était pas pour lui, là-dessus, j'y crois pas. Après, le Real Madrid, ils sont obligés de vous dire forcément ce qui les arrange aussi d'un côté. Quand tu vois, par exemple, des Thibaut Courtois qui l'ont toujours soutenu, bien avant qu'il y ait des problèmes, hein, et bien après qu'il y avait des problèmes, Kylian Mbappé l'a toujours soutenu, avant, après les problèmes. Chouameni n'a jamais eu de problème avec lui. Chouameni, au contraire, le tarissait d'éloges, surtout au début, je me rappelle très bien. Arda Güler le tarissait d'éloges aussi, depuis le début. En fait, c'est juste ça se limite pour moi, aux grosses têtes de l'équipe. Tout ce qui est Vinicius, Bellingham, Valverde. Voilà, pour moi, ça se limitait à ça. Bon, les Madridistas, on va s'arrêter là pour la partie 2. Sinon, comme d'habitude, ça va être trop long. On se retrouve juste après pour la partie 3. Troisième et dernière partie sur mon analyse par rapport aux exclus que Riles nous a sortis venant tout droit du Real Madrid, par rapport à la situation actuelle du club, les sifflets du Bernabéu, le cas Xabi Alonso, le cas Arbeloa, le cas Vinicius et le Mercato. Mais là, on pense peu à peu qu'avec Arbeloa, lui va établir ses critères et ses choix. Pour exemple, il n'a pas hésité une seconde en deuxième mi-temps, très tôt, à faire 2 changements. Et on n'avait pas vu ça depuis bien longtemps. Il a changé le système de jeu et d'un coup, ça a marché. Donc, c'est des intentions et des choses qu'ils ont vues que ça a l'air de leur plaire. C'est l'éventé, hein. Mais pour eux, c'est une direction c'est
C'est des choses qui montrent peut-être, voilà. Alors là-dessus, il marque un point. Peut-être que finalement, Arbeloa finira par imposer ses propres idées. En fait, Arbeloa, c'est juste un entraîneur qui peut être un tout petit peu plus malin que Xabi Alonso. Et là, il va pouvoir profiter du passage de Xabi Alonso pour lui imposer ce qu'il a imposé. Dans le sens où là, les joueurs, ils sont au plus bas. T'as le Bernabéu qui les siffle. Donc là, les joueurs, ils savent que c'est la merde. Ils le savent très bien. Donc là, Arbeloa, il est beaucoup plus malin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les récupérer moralement. Donc, il va essayer de les mettre bien, voilà, psychologiquement. Physiquement, t'as Pintus qui va essayer de les remettre un peu bien. Et après, il va commencer à imposer petit à petit ses idées. Voilà, et les joueurs seront plus aptes à l'écouter, étant donné qu'il est venu un tout petit peu comme ce sauveur-là, celui qui les a un tout petit peu redonné confiance. Et aussi dans le sens où t'as le Bernabéu qui n'est plus dupe. Il est brillant et maintenant on saura ce qu'on peut faire. Et il va récupérer moralement et physiquement les joueurs. Il parle beaucoup avec ses joueurs, il nous fait penser un peu à Zidane sur cet aspect-là. À Madrid, la question, c'est pas si tu es bon ou mauvais, c'est surtout de savoir si ça marche ou si ça marche pas. Si ton message passe ou s'il passe pas. On pouvait pas attendre 1 an à Madrid, il n'y a pas de message depuis le premier jour, c'est comme ça. Dès le 3e match, ça voulait le virer, pourtant ça gagne. Alors déjà, là où le Real Madrid, il marque un point, c'est que généralement, au Real Madrid, que tu sois le meilleur entraîneur du monde ou pas, si le message il ne passe pas avec les joueurs, généralement, t'es foutu à la porte. Dès qu'il y a un lien qui est rompu entre le vestiaire et l'entraîneur, ils vont tout le temps prendre parti pour le vestiaire, en priorité, dégager l'entraîneur, et ensuite, ils se disent, on verra. Là-dessus, il marque un point, et je peux comprendre cette mentalité. Par contre, les délires de, ouais, Arbeloa, il fait un peu penser à Zidane, c'est possible. Il y a une coïncidence qui fait que là, il récupère le Real Madrid après un Xabi Alonso qui avait un caractère bien trempé, un peu comme c'était avec Benitez, mais bon, ils veulent réécrire l'histoire un tout petit peu, mais ce n'est pas grave. Et comme je le répète, vous étiez au courant pour Xabi Alonso, vous saviez comment il était. Donc pour moi, il y a juste une sorte d'hypocrisie autour de tout ça, mais bref. De Vini, les prolongations, pas prolongations, c'est comment aussi? Ça me dit normalement Vini, pour le cas Vini, c'est dans l'agenda du club de le renouveler. Et normalement, c'est aussi dans le sien. On espère que les choses ne changeront, on espère que ça ne changera pas d'avis de son côté après les événements et tout ça, mais ça doit le forger. Il faut qu'il apprenne à avoir plus de patience, à ne pas réagir au quart de tour à chaque complication, que ce soit contre les joueurs, les supporters, l'arbitrage. Donc là, le Real Madrid confirme clairement que les sifflets au Bernabéu pourraient faire changer d'avis à Vinicius Junior par rapport à sa prolongation. Et de l'autre côté, ils espèrent quand même que ces sifflets-là le forgent. Et moi, je suis du même avis. Vinicius Junior, il faut qu'il s'endurcisse un peu. Et comme ils l'ont dit, il faut qu'il évite de réagir sous le coup de l'émotion. En gros, moi, je trouve Vini, il faut qu'il prenne en maturité. Ça, c'est mon point de vue par rapport à tout ça. Sinon, bref, je voulais vous mettre un dernier extrait par rapport au mercato. Bon, je vous la fais court. Apparemment, ils disent que Xabi Alonso, déjà, il pourra compter sur 1 ou 2 joueurs du centre de formation, donc du Castilla, et qu'ils prennent les choses pas à part. Apparemment, Tchouaméni, il est excellent. Ils espèrent que Camavinga, il fasse un pas en plus. Et ça, on le dit tous depuis un moment. Hein. Camavinga, on sait qu'il a le potentiel. On sait qu'il a un gros potentiel. Mais il faut qu'il passe à la vitesse supérieure. Et ça, à Madrid, ils sont complètement d'accord avec ça. Et sinon, par rapport au mercato, ils verront l'été prochain. Déjà, ils vont voir ce qui se passe sur les 6 prochains mois. Et ils verront l'été prochain qui il faut faire venir. Donc voilà. Et là, par contre, les infos qu'on a tout droit du Real Madrid, là, que Riles nous partage, me fait comprendre qu'on a eu là, par contre, on a eu 2 sons de cloche. On a eu un tout petit peu la version des médias, Xabi Alonso, tout ça, et la version, là, du Real Madrid. Moi, je ne donne pas raison à l'un ni à l'autre, parce que chacun dira ce qu'il arrange, mais je me rends compte au final qu'ils ont tous leur tort. Le Real Madrid, Xabi Alonso et les joueurs. Et finalement, peut-être que Arbeloa peut leur faire du bien. Et peut-être qu'un Vinicius Junior peut revenir au niveau. Qui sait? Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les Madridistas, que se passe-t-il du côté du Real Madrid dans ce beau dimanche matin? Entre le fait qu'apparemment les joueurs et l'administration sont hyper déçus que le Bernabéu les ait sifflés hier pendant le match, le Real Madrid qui craint que les sifflets des supporters vis-à-vis de Vinicius puissent freiner sa prolongation avec le Real Madrid, ou encore José Mourinho qui est toujours aussi catégorique quand on lui parle du Real Madrid, il ne veut rien entendre. Laissez-moi vous présenter ces quelques actus importantes du côté du Real Madrid. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus, actuellement, il y a un jeu concours en cours, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est la vidéo qui est épinglée. Allez, on enchaîne. Pour commencer, le Real Madrid et les joueurs sont très choqués et déçus des sifflets du Bernabéu. Le message des joueurs: si vous nous applaudissez seulement dans la gloire, mais que vous disparaissez dans la défaite, vous n'avez jamais été des nôtres. En fait, je vais paraître un peu dur, hein. Si réellement ils pensent ça, c'est qu'ils n'ont encore rien compris. Ils ne sont toujours pas encore prêts à se remettre en question. Il n'y a pas qu'une histoire de défaite au Classico ou d'une défaite contre une D4 ou une D3, mais c'est l'attitude des joueurs qui fatigue tout le monde. Parce que des défaites du côté du Real Madrid en Coupe du Roi, il y en a toujours eu, même à l'époque de Cristiano Ronaldo. Mais l'attitude sur le terrain, attitude qui n'a pas facilité la tâche à l'entraîneur qui est parti, Xabi Alonso, les manigances dans les vestiaires, le fait de ne pas vouloir s'adapter au football moderne au point de faire virer un entraîneur qui était venu pour un projet à long terme. Surtout que ce dernier, au début, il avait des bons résultats.
Et surtout, j'ai une chose à dire à ces joueurs-là qui pensent comme ça. Vous n'êtes que de passage au club. Les joueurs ne sont que de passage, le club ne vous appartient pas. Et je le répète encore une dernière fois, les joueurs partent et le club reste. Donc dans tous les cas, un jour, vous allez tous partir. Il y aura une nouvelle génération. À penser comme ça, je vous jure, ils me font trop penser à l'ancien Paris Saint-Germain. Ensuite, le Real Madrid craint que les sifflets du Bernabéu contre Vinicius Junior ne dérangent les négociations pour sa prolongation. Déjà, on a bien vu hier, après les sifflets et tout à la fin du match, il est rentré au vestiaire sans laisser aucun mot. On voyait qu'il était frustré, qu'il était énervé. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, ça fait de la peine. Mais je suis désolé, c'est mérité. Quand tu fais attendre tout le Real Madrid par rapport à ta prolongation de contrat, tous ceux qui pensent que le Real Madrid ne le défend jamais, finalement, quand on voit que le Real Madrid a préféré prendre parti pour lui par rapport à Xabi Alonso, surtout qu'il a fait une sortie lors du Classico qu'aucun joueur au Real Madrid n'a faite. Dans un club logique, il devait y avoir une conséquence à sa sortie, mais le club a décidé de ne pas le punir. Donc là, forcément, l'autorité de Xabi Alonso a été mise de côté. Quand les supporters, ils voient ça, la prolongation de contrat, il y a rien. Tu ne donnes même pas signe de vie par rapport à la prolongation. Ou que tu as des exigences salariales qui n'ont rien à voir avec le niveau que tu affiches sur le terrain. Le fait que tu retires ta photo de profil là sur Instagram, on ne peut pas en vouloir au Bernabéu de l'avoir sifflé. Et laissez-moi vous rassurer, des joueurs beaucoup plus grands et beaucoup plus talentueux se sont déjà fait siffler au Bernabéu. Je parle notamment de Cristiano Ronaldo, des R9, des Zidane se sont fait siffler. Qui tu es, Vinicius, pour ne pas te faire siffler? Je suis désolé, c'était mérité. Et là, actuellement, il y a beaucoup qui tremblent, il y a beaucoup qui se disent, ouais, vu qu'on l'a sifflé, il ne voudra plus prolonger. Mais ce n'est pas grave. Je le répète encore une autre fois, les joueurs ne sont que de passage et le club reste. Et pour terminer, je crois que c'était hier, ils ont reposé encore les journalistes, c'est des vicieux. Ils ont reposé une question à Mourinho et lui disent Real Madrid, et il répond tout simplement arrêtez de m'inclure dans vos histoires à dormir debout. Actuellement, il n'en a rien à faire du Real Madrid, parce qu'il y en a qui commencent à vouloir le supplier. Mourinho, viens s'il te plaît. Mourinho, viens sur. Et il n'en a rien à faire. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voici la réaction d'Mbappé à l'élimination du Maroc et son message à Hakimi et Brahim Diaz, guettez. J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Ashraf, je sais ce qui s'est passé, je comprends comment il doit se sentir, j'ai connu ça. Il doit avoir de la déception et de la colère. Le peuple marocain attendait ça depuis des années, c'est la vie d'un footballeur. Brahim, on va devoir l'aider quand il va revenir à Madrid. Avant de penser aux sportifs, faut penser à la personne. Merci Mbappé, avant d'être un grand joueur, t'es un grand homme. Et les Marocains, vous devriez en prendre d'exemple, parce que quand on est qualifié, tout le monde est content. Maintenant qu'on perd, tout le monde les incendie. Si Brahim Diaz, il avait mis son penalty, sa panenka, tout le monde aurait crié au génie. Maintenant qu'il l'a raté, tout le monde l'incendie et je comprends pas, guetter les réactions de certains Marocains. Brahim, je te déteste. Brahim, je t'en voudrais toute ma vie. Brahim, j'en ai rien à foutre. Commencez pas à me dire, ouais, mais regarde, il a marqué plusieurs buts, c'est le meilleur buteur de cette... J'en ai rien à foutre, les gars. Ces buts contre le Comore, la Zambie, j'en ai rien à foutre. Si certains sont dans l'incapacité de maîtriser leurs émotions ou bien ils ont des capacités cognitives trop basses pour parler d'un match de foot sans insulter ou sans dire des dingueries, les gars, ne vous filmez pas, personne ne vous oblige. Il a fait une compétition de fou, il a quasiment été le meilleur de A à Z. Ça le critique parce qu'il a raté un penalty, mais vous êtes fous. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, merci pour la force, restez branchés.